Un grand bonjour, franchement, Gandhi Bilal Juna, alias Gims. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer, particulièrement ici. C'est hautement symbolique pour moi. Et pas seulement pour moi, j'en suis sûr que sur une grande radio nationale comme Europe 1, deux exemples de réussite, quelque part issus de l'immigration, se retrouvent face à face. Moi, ça me fait quelque chose de voir Gims juste là, en face de Han Roumanoff. Ouais, non, vous étiez sûr que j'allais parler de moi. Non, mais non, pas du tout. Si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de réussite. Hein, donc, puis d'exemple en plus. Non, Gims, on vous connaît. Alors, l'un des grands virages de votre carrière, c'est le premier album solo, dont le premier extrait s'intitulait Meurtre par strangulation. MPS. Et le titre suivant s'appelait Je me tire. Bon, bah, après un meurtre par strangulation, c'est souhaitable. Si vous ne connaissez pas Meurtre par strangulation, ça donne ça. C'est un style de vie à haut risque, va falloir penser comme un autiste. Et petit, on prend la biologie pour devenir anti-triple OD. Gims, heureusement que vous voyagez à travers les styles. Heureusement que vous voyagez à travers les styles, parce que je vous cache pas que quand mon neveu est tombé sur Meurtre par strangulation, comment vous dire, il a changé. Un peu comme si Aladdin était devenu Jafar, ouais. On n'était pas prêts, nous. Heureusement qu'ensuite vous avez sorti Bella, parce que sinon on le perdait, le gamin. De toute façon, on l'a perdu aussi, hein. Il mettait le clip de Bella en boucle, il sortait plus de sa chambre. Enfin bref, il n'empêche, Gims, que vous êtes le seul artiste dont mon petit neveu et ma grand-mère peuvent parler ensemble. Avec mon oncle qui rentre dans la conversation pour demander s'ils ont l'Instagram de la fille du clip de Bella. Et mon grand-père qui gueule parce que tout le monde parle et qu'on n'entend pas la chanson. Voilà, on peut jouer du Gims partout, dans les écoles, les collèges, les lycées, les facs, les soirées d'entreprise, dans les pots de départ à la retraite, même dans les EHPAD, ça marche partout. Gims, on peut dire, vous êtes la star absolue, on vous l'a déjà dit, comme tout à l'heure, vous êtes le nouveau Johnny. Alors si je peux me permettre un petit conseil, restez toujours fidèle à votre public. Et verrouillez bien le testament, bien sûr. Arrête, il touche du bois. Vous êtes venu nous voir pour Le Fléau, 4e album solo, un album rap comme on dit, pour sortir de votre zone de confort, une mixtape qui contient de nombreux featuring. Donc il y a Leto, Boumi Jalix, Bosch, Ex Nihilo, Gazo, Yalatif, Euslanfoiré, Val, Caris, Jakers. Et là je vais prendre 2 secondes pour laisser les papis, les mamies le temps de récupérer. Parce que je réalise que depuis l'origine d'Europe 1, on n'a jamais entendu autant de noms de rappeurs prononcés dans une même phrase. Donc on respire. Je ne vous cache pas que Le Fléau de Gims, c'est un album qui nous a mis à nous une petite claque ici, d'abord par sa qualité bien sûr, et puis aussi parce que cet album qui vient à peine de sortir, il a déjà une page Wikipédia plus longue que les pages Wikipédia de Laurent Barra, Ben H et moi Rémi. Voilà. Quelle page Wikipédia. Ça fait plaisir pour lui, mais c'est un peu vexant pour nous. Voilà, Gims, le public vous apprécie depuis Section d'Assaut, et lundi, je regarde sur Bouscapé, qu'est-ce que je vois pas, qu'est-ce que je lis pas, la Section d'Assaut de retour dans 3 jours. Rendez-vous jeudi à 18h. Alors sans doute pour annoncer le retour du groupe. Mais franchement, dites-moi que vous n'allez pas faire ça. Ne me dites pas que vous allez faire une annonce en même temps que Jean Castex. Ça se fait pas. Bon alors, je vous rassure, Gims, hein, entre vous et Jean Castex, il n'y a pas match. Hein, vous l'enterrez sur les ventes d'albums. En revanche, ce soir, sur le streaming, j'ai bien peur qu'ils vous mettent une tôle. Et il faut savoir qu'il y a une grosse guerre aussi en ce qui concerne Gims, une guerre à peu près équivalente à celle qui oppose le Nord et le Sud pour savoir s'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine. C'est des tas de gens qui s'affrontent sur les réseaux pour savoir si Gims est un chanteur ou un rappeur. Alors que la réponse est simple, il est les deux. Et il est dans le top 5 des 2 catégories depuis des années. Et à mon avis, avec ce nouvel album, c'est pas prêt de changer. Comme vous le dites dans le morceau Oro Jackson, Gims, vous êtes rare comme un business clean. Ah, waouh. Bravo. Bravo.